Bonjour amis du signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance 100% Gaïa telle qu'on me l'a demandé. Une guidance donc flash, on fait le point sur vos énergies à mi-parcours du mois de septembre jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Rappelez-vous que les énergies sont fluides et que je ne peux pas me connecter à l'ensemble des signes de la Vierge du monde entier. En tout cas, merci pour cette connexion, merci pour cette présence et merci pour toute votre bienveillance. C'est parti, Gaïa, s'il te plaît, pour les vierges avec qui je connecte, s'il te plaît. Au niveau général, l'amour avec un grand A, c'est votre arcane général. Elle se passe de commentaires. Alors l'amour de soi, l'amour des autres, euh, voilà, c'est une carte qui est absolument magique et qui montre une naissance hein, avec cette fleur de lotus qui vient qui part de nulle part. Sur le plan sociétal, c'est-à-dire professionnel, matériel et financier, relationnel, vous avez une lumière ici qui vient à vous et qui vous met du baume au cœur. Et oui, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Donc il y a une bonne nouvelle a priori. En fonction de ma lecture, je peux en rajouter. Au niveau des amis du signe de la Vierge en couple, superbe, encore arcane majeur, bah bon voilà, il y a peut-être des célibataires qui ne vont plus être célibataires puisque je vous l'ai mal montré, excusez-moi, mais c'est quand même incroyable et incroyable Gaïa. Amour, union, vous avez, et puis alors histoire d'en raconter une autre, vous avez la lumière émotionnelle. Trois cartes de cœur qui sont surpuissantes, mais vraiment surpuissantes. Donc, ben, il y a certains célibataires qui ne vont plus être célibataires et donc qui passent dans la colonne de l'union et donc des couples. Pour les célibataires qui restent célibataires avec qui je me connecte pour le coup, on a le sénéchal. Le sénéchal, c'est l'ami. C'est l'ami qui est peut-être pas forcément un ami à voir. Vous voyez l'ami, hein, le meilleur ami de l'homme, le chien, et qui vous apporte abondance. Donc peut-être un ami qui n'est pas franchement un ami, qui est peut-être plus, en tout cas peut-être que lui veut plus, ou vous voulez plus. On va voir ce qu'il en est. Au niveau de votre atout sur cette période-là, le flamboyant équilibre masculin-féminin, le flamboyant yin et yang, un équilibre suprême, mais très très puissant, hein, puisqu'on est dans le feu. Au niveau de votre énergie contre, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer pour profiter de ces énergies magnifiques? Parce que là, je n'ai pas d'autres mots, hein, c'est magnifique. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Le roi d'eau. Le roi d'eau, ben, ce qui pourrait vous bloquer, c'est votre mental. J'en rajouterai peut-être une en fonction de ma lecture et des vibrations que j'ai au fur et à mesure de ma lecture. Donc je reprends cette très très belle carte. Vu que je suis sur le bloc général, on ne va pas parler que d'amour du cœur, on va pouvoir aussi parler d'amour de soi, on va pouvoir parler d'une renaissance. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des papillons ici, hein, donc la chenille qui devient papillon. Cette carte placée ici, et donc en général et en démarrage de guidance, c'est une carte qui est une renaissance, hein, qui est même au-delà de la renaissance, qui est vraiment une carte de transformation majeure pour certains d'entre vous. Au niveau du sociétal, il y a une lumière qui arrive à vous, je vais la recouvrir, je vais voir quel type de lumière. C'est une lumière qui est très positive, qui est très belle, qui vous sort de l'ombre, qui vous sort de quelque chose de sombre, qui est vraiment puissante. Pour les vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez une fin de cycle émotionnel ici. Vous sortez d'une période où il a fallu vraiment que vous réaligniez quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intellect ici, puisque je suis dans l'air. On est vraiment sur quelque chose qui vous ramène quelque part à la réalité. Et ce qui vous ramène à la réalité, ici,
c'est une proposition de travail qui va vous permettre de vous réaligner, de vous rééquilibrer. Proposition de travail, proposition contractuelle dans un autre domaine, hein, ça peut être un contrat associatif, ça peut être aussi tout simplement un prêt qui vous est donné, qui vous est accordé. On est sur quelque chose qui vous réaligne, qui vous met. Elle est vraiment incroyable, c'est du feu, pardon. Cet indice de feu, fin de cycle, hein, où vous passez du sombre à quelque chose de flamboyant. Et regardez cette tête, elle explose de bonheur tellement ça vous fait du bien. C'est une proposition qui vient à vous. C'est une, oui, pour certains d'entre vous, c'est un job. Je le ressens assez fortement. D'où ce réalignement. Ça va régler beaucoup de vos problèmes. D'où ce réalignement aussi extrêmement puissant qu'on retrouve en atout. Donc, pour les couples, bah, c'est l'union, donc un emménagement ensemble, par exemple, ou tout simplement, effectivement, on passe à la phase supérieure, le mariage ou le Pax. Enfin, en tout cas, il y a une concrétisation de quelque chose ici pour certains vierges en couple, mais ça va aller encore plus haut, encore plus loin. De toute façon, avec une carte comme ça, c'est quasiment certain. Pour nos amis célibataires, le chien qui vient en amitié. Alors, est-ce que c'est vraiment en amitié? Je vais la recouvrir, mais sachez que c'est une carte d'abondance. Hein, on voit toute l'abondance. C'est une carte vraiment extrêmement positive. Donc, il y a une nouvelle abondance qui arrive à vous. L'équilibre ici de feu, elle est logique à partir du moment où vous êtes porté, hein, ami vierge. Alors vous êtes porté par un phénix, peut-être un phénix de feu. Il y a beaucoup de feu, hein, dans votre jeu. Donc, et je crois aussi que dans votre guidance générale du mois de septembre, je vous avais déjà parlé d'un ami. Enfin, je me demande si elle n'était pas déjà sortie, cette carte, et j'avais ressenti beaucoup la présence d'un signe de feu à vos côtés. Et on retrouve en atout ce signe de feu, ce phénix-là qui vous porte et qui vous met dans une bulle flamboyante avec, en pleine conscience des événements que vous avez à traverser. Le contre, je pense que je vais la recouvrir aussi, parce qu'au fur et à mesure de la lecture, j'ai quelques vibrations que j'ai besoin de me faire confirmer par mes guides. Je les écoute, excusez-moi, j'écoute ce qu'on me dit. Donc le roi d'air, le roi d'eau, pardon. Le roi d'eau, vous avez donc soit effectivement votre chair est tendre, voilà, vous adaptez en genre, vous fait des misères et vous ralentit dans cette transition qui est énorme et vous suit pas, mais c'est pas, ça peut pas, enfin, ça, c'est pas ce que c'est pas ça. Mais ça bon, voilà, il peut y en avoir certains qui mettent un peu les deux pieds sur le frein parce que, bon, avec tout ça, vous pouvez prendre peur. Euh, Moi, je pense que c'est vous qui, dans cette énergie de roi d'eau, pardon, dans cette énergie de roi d'eau, vous avez des pensées limitantes, des peurs émotionnelles qui résurgissent ici. Donc, on va voir quel est ce sénéchal ici. S'il te plaît, Gaïa. Alors, j'ai sorti cette même association là. J'ai sorti cette même association. Donc, il y a des gens qui vont être liés à des Gémeaux. Je crois que c'est Gémeaux. Ou alors c'est votre lunaire. Vous savez que je ne suis pas fan des ascendants, donc je ne vais pas vous parler des ascendants. Bon, en tout état de cause, c'est Gémeaux, je suis quasiment sûre. En tout état de cause, regardez, on a de nouveau le papillon qui sort de nulle part. Vous êtes en pleine transition, en pleine transformation. Visiblement, c'est ça aussi la transformation. On a peut-être un lien très étroit. Les célibataires ne vont plus être célibataires.
Et pourquoi ils vont plus être célibataires? Parce qu'ils prennent conscience que la personne qu'ils ont à leur côté, c'est bien plus qu'un ami. Il y a quelque chose de très très fort pour certains amis vierges ici. Mais en tout cas, on est plein pot dans la transformation et on retrouve ici le papillon qui s'envole, hein, et qui prend son envol. C'est une fin de période de célibat pour certains d'entre vous avec qui je connecte. Et donc, ce roi d'eau ici, ouais, on est sur le corps et l'esprit en négatif, hein, on est en contre. Donc, vous prenez la tête, vous n'êtes pas encore assez aligné. Le travail est en cours ici. Ça va prendre la fin du mois ici, ce travail. Vous n'êtes pas encore complètement sûr. Je vous parlais de pensée limitante. C'est pas du tout, c'est pas du tout l'analyse normalement du roi d'eau, hein. Il n'est pas du tout en pensée limitante. Il est au contraire dans l'empathie. Il sait exactement où il veut aller. Mais je le ressentais vraiment en pensée limitante. Il vous manque encore un travail d'équilibre. Vous avez des peurs ici. C'est tellement énorme ce qui arrive. C'est un chamboulement, hein. Une transformation. Vous avez quand même un paquet d'arcanes majeurs. Donc c'est tellement fort que vous en prenez peur. Et c'est exactement ça. Donc vous êtes un petit peu les pieds sur le frein. Pour certains avec qui je connecte ici, il y a des émotions qui sont trop fortes, que vous n'arrivez pas à gérer. C'est trop beau pour être vrai, voilà ce que j'entends. Donc vous mettez un petit peu les pieds sur le frein, mais c'est pas grave et c'est bien. Ça veut dire que vous passez en pleine conscience et que ben, vous allez doucement vers cette transition et que vous n'allez pas brûler les étapes. Mais en tout cas, les énergies sont vraiment, vraiment très belles, vraiment magnifiques. Voilà pour votre fin du mois de septembre. On se retrouve bien sûr pour la grosse guidance. Donc pour le mois d'octobre, je vous ai dit, hein, l'année 2022 la fin d'année 2022, et on voit, hein, ça va crescendo dans les énergies, va être absolument incroyable. En attendant, prenez soin de vous, hein. Ça, voilà, j'insiste. Merci d'être là. On est nombreux maintenant à se connecter. Les guidances personnalisées avancent, mais pas autant que je voudrais, mais ça avance. Merci à ces très belles rencontres que j'ai faites. Je le dis aux vierges parce que la dernière était vierge. Et puis, ben, on se retrouve très vite. Namasté.